l'Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Merci de reprendre vos places comme des conquérants et conquérantes. Parce qu'il y a un temps pour tuer. Lorsque Dieu décide de te bénir, toi-même, tu peux saboter ta bénédiction. Il y a longtemps, j'ai prêché un message, est-ce que tu peux supporter la bénédiction? Et c'était à propos. Il y a des gens, quand Dieu veut les bénir, eux-mêmes, ils ont peur. Dieu te donne même un nouvel habit, et puis tu as peur de porter ça venir au milieu des gens. C'est à cause de ça, certains ont des jolis habits dans leur malle. C'est fermé. Ils ne portent jamais. Et si je sors avec ça là-haut, les gens vont dire quoi? Et puis tu veux que Dieu te bénisse encore. Ça va être difficile. Dieu prend ce qu'il t'avait donné là, il donne à nous autres. Nous, en tout cas, on n'a pas peur de porter. Si Dieu me donne, je porte. Si tes yeux font mal, bonne guérison. Moi, je vais porter, je vais marcher fièrement. Et si tu me demandes, je vais te dire d'où ça vient. C'est mon papa qui m'a donné. Tu as un problème avec ça? Parce que le combat là consiste à ne pas avoir peur de sortir, d'accomplir, d'obéir à ce que Dieu te donne comme ordre. Je prie que tu quittes les chapitres 5 de ta vie et que tu arrives au chapitre 6 où tu vois le Seigneur. Parce que quand moi je vois le Seigneur sur son trône, il n'y a rien qui peut m'arriver. Parce que tant qu'il est sur son trône, je suis tranquille. Dans 1 Samuel chapitre 17, je vais maintenant commencer à prendre des exemples pratiques pour aller après vers la chute de mon message. 1 Samuel chapitre 17, verset 9. Je me suis arrêté sur le défi que Goliath lançait au peuple d'Israël. Tout le monde connaît l'histoire de Goliath. Sa forme faisait peur, c'est pourquoi la Bible a pris le temps de décrire. Parce que celui qui vient vers toi pour te combattre, la situation qui est comme une agression, une adversité pour toi là, c'est une situation armée. On a décrit l'armure de Goliath. On a décrit sa taille. Et maintenant, il sort et il lance un défi à Israël et voilà son défi. Il dit, choisissez quelqu'un pour venir me combattre. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, c'est-à-dire lui et les Philistins. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Tu as compris le message? C'était le défi, c'était le dilemme. Si quelqu'un arrive à tuer Goliath, dis à ton voisin, c'est une question de mort. Voilà. Parce qu'on a trop peur de parler de la mort. Mais il y a des morts qui délivrent. Tu as vu ça? Tu as vu l'enjeu là, non? Si Goliath meurt, Israël va avoir des serviteurs, tout un peuple.
C'est pas mieux qu'il meure. Maintenant, si Goliath réussit à tuer celui qui va l'affronter là, c'est Israël qui devient esclave. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas t'asseoir. Tu vas pleurer. Il y en a qui sont encore à ce niveau. Leur prière là, c'est pleurs. J'ai appris il y a longtemps que le pleur là, ça ne touche pas Dieu. Donc j'ai arrêté de pleurer. Je pleure, hein, mais ce n'est pas devant Dieu. Quand c'est devant Dieu là, je réclame mes droits. Tu parles de moi, oh Seigneur, je veux. Ça là, ça ne touche pas le ciel. Il faut arrêter. Lis ta Bible, cherche les passages qui t'encouragent dans tes droits, et puis tu dis, Seigneur, rappelle-toi que tu as dit ceci. Seigneur, rappelle-toi que même une prophétie personnalisée m'a été adressée par ton esprit à travers un homme, une femme de Dieu, et tu me disais ceci. Seigneur, même si je n'ai pas eu une prophétie personnelle, tu as dit que je suis co-héritier avec Christ. Je vais laisser Abraham, je vais laisser Isaac, je vais laisser Jacob. Je suis co-héritier avec ton fils Jésus. Donc j'ai droit à ça. C'est comme ça on plaide sa cause. Ce n'est pas en pleurant. Parce que dans l'armée, on ne pleure pas. Quand tu es dans le champ de bataille, pleurer là, c'est une perte de temps. Il faut dire tes droits. Il faut te défendre. Il faut parler. Parce que je vais venir sur parler là. Il y a des gens qui ont été équipés, comme vous avez vu sur l'image. Ils ont reçu, Dieu leur a donné les armes, mais ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas pris l'arme offensive. Donc, David, quand il a vu ce défi, il a dit, ah bon? Donc, il y a quelque chose à gagner dedans. Moi, je ne peux pas permettre à cet incirconcis de nous assujettir. Regarde, ce que je veux dire ici avant de continuer, c'est un combat que tu mènes là. Ce n'est pas pour toi seulement. C'est pour tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est un combat que tu mènes, c'est pour ta famille. Si tu es un homme, une femme de vision, tu ne peux pas arrêter de combattre parce que tu as eu à manger. Et j'aime souvent le dire, certains d'entre nous, nous pouvons arrêter de travailler et puis on va manger jusqu'à notre mort. Mais si tu nous vois toujours travailler, dis à ton voisin, ceux qui sont derrière là, ils sont nombreux. Voilà. Tu me vois arrêter devant toi comme ça là, je représente beaucoup de personnes. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu a dit à Abraham, quand il n'avait même pas d'enfant, qu'il y a une multitude dans ton sein. Si tu es conscient que tu dois libérer tout un peuple, tu vas te comporter comme David. Tu vas affronter ton Goliath. Donc, tue ton Goliath pour libérer ta famille. Il y a beaucoup de familles, et là je parle sur le plan de nos cultures africaines, beaucoup de familles qui croupissent dans la pauvreté, croupissent dans l'esclavage spirituel, croupissent dans beaucoup de jougs, sous beaucoup de jougs, parce qu'il n'y a pas eu un David. Et le David, il est toujours contesté, il est ridiculisé. Tout le monde, chacun se cherche. Il y a beaucoup de nations, si tu veux, en Afrique, qui croupissent, qui n'avancent pas, parce qu'il n'y a pas de David. Tous ceux qui viennent là veulent s'occuper d'eux-mêmes, se protéger, et puis mourir en paix et avoir un enterrement décent. Et c'est pourquoi nos nations croupissent toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui ose affronter Goliath. Et dans ta vie, il y a des Goliaths à ta dimension, sur ton chemin. Si tu ne l'affrontes pas, tu es condamné à rester dans l'esclavage, tu es condamné à rester dans la pauvreté et tu vas léguer cela à ceux qui viennent après toi. Et je prie que cela ne soit pas ta portion. J'ai déjà dit qu'il faut prendre toutes les armes. Il ne faut pas prendre une arme et laisser l'autre. La Bible nous dit, Éphésiens 6, 10 là,
que nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Amen. Et en le faisant, sache que Christ a déjà gagné pour toi. Christ a gagné pour nous. Notre combat ne consiste pas à aller sur un terrain neutre. Nous allons sur un terrain déjà conquis, un terrain déjà gagné. Et quand nous arrivons là, comme un héritier qui a dans sa main un testament, quand il arrive, il n'a pas peur. Si on lui demande, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je suis le propriétaire. Sur quoi tu te bases? Et maintenant tu parles. Est-ce que dans l'image que j'ai donnée, dans l'analogie que j'ai donnée, vous pouvez vous trouver quelque part et on vous pose la question, si vous ne répondez pas, c'est-à-dire votre père vous a donné un terrain et il vous a donné l'attestation ou le testament. Tu as tous les papiers du terrain. Et un jour, tu pars marcher sur le terrain et puis on te dit, hey, vous cherchez quoi? Et puis tu ne parles pas. Tu t'arrêtes, tu souris. Tu dis, Vous êtes venu faire quoi ici? Qu'est-ce qui va se passer? Alors que c'est toi le propriétaire, il faut que tu parles. Et c'est important que tu connaisses tes droits. Tu parles, et lorsque tu vas parler avec le témoignage à l'appui, l'attestation à l'appui, les évidences à l'appui, tu vas voir qu'on va te laisser tranquille. Je voudrais qu'il y ait un David qui se lève, pas seulement à cause de toi, parce qu'en réalité, les David ne sont pas ils sont pas impliqués dans la bataille qui s'est engagée. David était en train de rendre visite seulement à ses frères. Vous connaissez le contexte. Il est venu pour rendre visite à ses frères, pour leur donner à manger, envoyer. Mais quand il est arrivé voir ça, il a dit non, je ne peux pas permettre à un incirconcis d'insulter le nom de Dieu. Je voudrais même pousser la réflexion plus loin pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est provoqué? C'est-à-dire la guerre ou la bataille là même ça ne te regarde pas, en presque. Mais est-ce que tu es un David assez courageux pour dire, cette sœur-là souffre trop. Ça ne me regarde pas, mais je veux qu'elle soit libérée. Ce frère-là est trop dans la souffrance. Ça ne me regarde pas, mais quand je viens au culte et je le vois, je suis provoqué. C'est ça, David. Il ne s'agit pas de combattre seulement pour soi-même. Il ne s'agit pas de regarder seulement, en tout cas par la grâce de Dieu, moi je ne manque de rien, je ne vais pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Ça là, ce n'est pas mon combat. Tu n'es pas intercesseur, tu n'es pas un David et qu'il y ait des David. Tu dois tuer ton Goliath pour libérer ta famille. Tu dois te lever pour que ta famille après toi soit en liberté, soit mis au large. Et moi, je suis déterminé pour que tout ce qui va se référer à moi puisse avoir un bénéfice parce que je ne vais pas baisser les bras dans le combat. Ce que je veux dire, je suis déterminé à ce que ce ministère puisse, après nous tous, si nous sommes de la même génération, puisse continuer de briller, aller au loin. Parce que c'est ce que Dieu veut que chacun de nous réalise de son vivant. Il ne faut pas que ça s'arrête avec toi. Il ne faut pas que le projet meure avec toi. Il ne faut pas que ton entreprise meure avec toi. Il ne faut pas que la société que tu as créée la meure avec toi. Ça doit continuer après toi. Donc tu dois mener le combat. Et l'apôtre Paul l'a dit autrement, il faut combattre le bon combat. Au fait, je suis un combattant, je suis un militaire, je suis un soldat, mais je ne m'engage pas dans n'importe quel combat. J'économise mes forces pour les combats qui valent la peine. Je veux combattre pour des générations futures. Et quand je regarde ton visage, tu ressembles à moi.
tu sembles déterminé pour combattre pour des générations futures. Quelques exemples et je termine. Premier exemple, Élie le Tishbite. J'ai glané comme ça seulement, parce que les messages de dimanche, là, on est contraint par le temps. Élie le Tishbite, qui est le prophète que vous connaissez, le prophète de feu, le prophète qui n'a pas de demi-mot, le prophète radical. Élie rassemble 850 prophètes et puis il dit, choisissez aujourd'hui. C'est qui le vrai Dieu? Lui seul contre 850. Et puis au début, là, les 850 là, ne savaient pas qu'il allait les égorger. Élie est dangereux. Ce que je fais remarquer est que Élie a apparu, on ne connaît pas ses parents. Vous savez que j'aime imaginer quand je lis la Bible. Je me suis demandé pourquoi un grand homme comme ça, on ne parle même pas de ses parents. Et puis, ma réflexion africaine m'a amené, peut-être que ses parents-là voulaient l'éliminer. Peut-être que ses parents étaient contre lui. Et quand vous connaissez Élie, quelqu'un qui veut l'éliminer, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va partir. Donc, l'histoire de Élie, de façon intéressante, commence par Élie le Tishbite. Le gars a apparu comme ça seulement. On ne connaît pas papa, on ne connaît pas maman. Regarde, même si on va commencer ton histoire par toi, ne laisse pas quelqu'un t'arrêter. Il faut que tu réalises ta destinée. Élie le Tishbite. on sait qu'il est de Gad, il est Tishbite, mais ses parents, c'est qui? Il apparaît et il commence. Et dès qu'on a commencé à parler de lui, si vous lisez bien dans un roi, on ne peut plus parler de quelqu'un d'autre. Tous les chapitres qui suivent là, c'est Élie, c'est Élie, c'est Élie, c'est Élie. Il descend en ville, il dit ce qu'il veut, et puis il remonte en brousse. S'en fout la mort. Il entre chez Akab, et il dit, il ne pleuvra plus, tant que je n'ai pas parlé. Et puis il sort. Bon, j'imagine qu'il est sorti vite, parce que quand il rentre au palais provoquer le roi comme ça, il ne faut pas attendre boire de l'eau. Et il disparaît. Et c'est quand il est revenu parler qu'il a plu. C'est pourquoi je dis, il faut que tu parles. Celui qui veut t'arrêter là, si tu ne parles pas, il va t'arrêter. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens, peut-être dans ton service, qui veulent t'arrêter. Est-ce que tu as une bouche? Est-ce que tu peux parler? Il a dit à Akab, et un jour, la patronne de Akab, Jézabel, a voulu provoquer Élie. Il dit, c'est toi qui trouves la ville. Il dit, c'est toi-même. C'est toi. C'est pas moi, c'est toi-même qui trouves le pays. Que Dieu te donne cette force, cette audace pour parler. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. L'audace, la foi. Toi, comme ça là, tu crois que toi aussi tu vas te marier. Et puis tu le regardes. Faut pas laisser aller pleurer à la maison. Quand on parle comme ça là, il faut que tu répondes sur le champ. Je me marierai, mais tu ne seras pas invité. J'aurai ma voiture, mais je ne vais pas te mettre, je ne vais pas te remorquer.
On a prié pour des maisons, pour des propriétés tout ce matin. Je vais avoir ma villa, mais tu ne viendras pas là-bas. En fait, c'est pas méchant. C'est le langage de la foi et du combat spirituel. Parce qu'il y a quelqu'un toujours pour te dire que tu perds ton temps en espérant que Dieu va te donner ça. C'est pas pour vous autres. Faut répondre en même temps. Il faut dire, comme un ami qu'on a provoqué une fois, il a vu un soi-disant prophète, et le prophète lui dit, « Ah, vraiment, je te cherchais parce que j'ai fait un rêve, et dans le rêve là, ah, vraiment, tu as fait un accident grave. » Et mon ami de retroquer, moi-même, je te cherchais. Parce que moi aussi, j'ai fait un accident. Non, j'ai fait un rêve, et tu as fait un accident, mais tu es mort. Qui a gagné? Parce qu'on te dit des choses, même certaines prophéties, il faut que tu répliques. J'étais quelque part, et puis il y a un homme de Dieu que avec tout le respect, priait pour les gens. J'étais assis devant, il touchait les gens, il y en a qui tombaient. Quand il arrivait à mon niveau, il me regarde, je le regarde. C'est comme ça que je me suis arrêté. Moi, je ne tombe pas. J'ai refusé de tomber, donc j'ai pris position. Il me regarde, je le regarde. Et puis finalement, il dit, « You have a great destiny. » Tu as une grande destinée. J'ai dit, ah non, je sais. Moi-même, je sais. Tu crois? Et puis il m'a sauté, il est allé au prochain. En fait, je te parle de l'attitude. Souvent, c'est toi qui cèdes. Si tu te montres en combattant, celui qui te combat a peur de toi. Mais la vie chrétienne morose, je suis là, Seigneur, pousse-moi. Non, Dieu t'a donné les armes, prends-les. Sers-toi des armes, va au combat, agresse et réponds comme il se doit. Et tu vas voir qu'il y a certaines choses qui vont s'ouvrir, certaines portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Parce que si je compare Élie à Jean-Baptiste que vous connaissez dans la Bible dit que Jean-Baptiste avait l'onction d'Élie. Mais Jean-Baptiste a échoué. Enfin, excusez-moi de dire ça comme ça. Jean-Baptiste, ce grand homme qui a présenté, qui a introduit Jésus. Jean-Baptiste, ce grand homme qui a ouvert la voie pour ses contemporains. Jean-Baptiste qui était le dernier prophète de l'Ancien Testament et le nouveau prophète, le premier prophète du Nouveau Testament. Il avait un pied dans l'Ancien, un pied dans le Nouveau. Parce que c'est lui qui a inauguré, il a fermé l'Ancienne Alliance et il a inauguré la Nouvelle Alliance. Jean-Baptiste. Vous savez comment il a fini? Sa tête sur un plateau. Parce qu'il y a une jeune fille qui a dansé Mapuka et puis on voulait la récompenser. Non, c'est ça. Ou bien Et on lui demande, tu veux quoi? Tu as très bien dansé, on veut te récompenser, tu veux quoi? Elle part consulter sa maman et sa maman dit, il faut demander la tête. Moi, ma tête, tu as menti. Il faut demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et tête de prophète. C'est avec ça que tu vas t'amuser. C'est que le prophète là ne parle pas. Et quand on lit le récit, Jean-Baptiste n'a pas parlé. Il s'est contenté de pleurnicher. Allez demander à Jésus voir. C'est lui, c'est pas toi qui as baptisé le gars là. Enfin, c'est pas toi qui as baptisé le monsieur. C'est Jean-Baptiste qui disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Et quelque temps après, parce qu'il y a Gbangban, parce qu'il y a des difficultés, tu allais demander lui voir. C'est lui voir, c'est un autre. Oh, que Dieu t'éloigne d'une certaine foi qui vacille. Jean-Baptiste, à ses débuts, il était violent. Entre-temps, il dit race de vipères. Il parlait à ses interlocuteurs. Il n'avait pas peur. On le met en prison, il commence à douter de Jésus dans son présent. C'est-à-dire, Jésus était dans la même ville, et puis lui, il était en prison. Au fait, tu peux te poser la question, et je me suis posé la question plusieurs fois. Il y a 2 erreurs que Jean-Baptiste a commises. Il a dit, celui qui vient là, je ne suis pas digne de délier ses souliers. C'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Il est plus grand que moi. Donc, quand il est venu et il a baptisé Jésus, quand Jésus est venu et il l'a baptisé, normalement, il doit prendre sa vieille Bible là et puis suivre Jésus. Tu veux quoi encore? Tu veux créer quelle église? Lui-même, la tête de l'église est là. Si Jean-Baptiste suivait Jésus, est-ce qu'on allait l'emprisonner? Mais il a continué à faire sa cellule. Faire des prières de soir sous un hangar. C'est comme ça, Jean-Baptiste. Et puis, il faisait compétition avec Jésus. Hein? Et puis, jusqu'à ce que les disciples de Jésus demandent à Jésus un jour, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et puis nous, on ne jeûne pas? Vous voyez la compétition? Jésus ne disait rien, puisque c'est un choix. Souvent, il ne faut pas être dans des batailles inutiles. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu sais que c'est moi qui devais venir. Tu sais que tu es venu préparer le chemin. Je suis là. Manifeste. Et puis, tu continues toujours de faire des réunions. Tu continues toujours de rassembler des gens et de les haranguer, de dire, vous savez, c'est nous, la vraie église. Les autres, là, ils ne prient pas comme nous. Ce qui devait arriver, arriva. Je peux me baser sur ça. Si tu n'as pas de couverture sur ta tête, tout peut t'arriver. Que ta lumière soit